Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes au MA. Malheureusement, eh bien, je ne suis pas sur scène, pas encore, mais en tout cas, j'ai fait une très jolie rencontre. Delphine, bonjour. Bonjour Morgane. Quelque chose me dit que tu as un petit rapport avec l'association Léo, comme ton masque l'indique. Parce que oui, hein, vous l'avez vu, nous sommes masqués. En ce qui me concerne, c'est pas grave. En ce qui concerne Delphine, eh ben, je vous avoue que je l'ai vu sans et c'est bien dommage. Vous aussi d'ailleurs. Oui, donc je suis la présidente de l'association Léo et je suis la maman aussi de Léo. Donc l'association qui porte son nom, c'est aussi pour lui, en hommage à mon fils, donc, qui s'est battu pendant 2 ans d'un cancer. Malheureusement, il a rejoint les étoiles, donc ça a été un combat pour nous, pour notre famille. Mais ce combat, on a voulu le continuer en fait avec une association parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de manques, pas beaucoup d'aide au niveau des familles. Donc avec mes amis, donc Célia, Lise et Virginie, on a décidé en fait de créer l'association en avril 2018. Voilà, pour venir en aide aux familles, donc des enfants atteints de cancer et de leucémie. Nous reversons de l'argent, nous récoltons des dons par des événements pour ensuite les reverser donc, aux familles pour les aider financièrement. Parce que malheureusement, les parents sont obligés de rester auprès de leurs enfants. Donc la plupart du temps, ils perdent leurs emplois ou ils sont en chômage. Donc forcément, les revenus ne sont pas là. Et au niveau des aides, elles sont quasiment inexistantes. C'est ça que nous, on n'envisage pas, on n'imagine pas. On imagine évidemment la douleur pour un parent de devoir vivre ça et d'accompagner son enfant dans cette épreuve. Mais il y a aussi cet aspect-là qu'on n'imagine pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a la prise en charge, évidemment, on imagine sécurité sociale, mutuelle, mais ça va bien au-delà de ça, puisqu'un parent n'abandonne pas son enfant dans cette période. C'est exactement ça, parce que les enfants ne cotisent pas, donc forcément au niveau des aides, il n'y a rien du tout. Et les parents, on est bien obligé de rester auprès de son enfant qui est hospitalisé. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des opérations où on est obligé de faire souvent se déplacer, c'est-à-dire souvent sur Paris, parce que les spécialistes sont souvent sur Paris. Et forcément les trajets, tout ce qui est les logements, etc., c'est aussi à la charge de la famille. Donc ça aussi, on les aide dans ce contexte-là. Il y a aussi un autre aspect qui nous tient à cœur, puisque Léo est passé à un moment donné, on nous a dit que les traitements ne marchaient pas. Donc il a fallu qu'on passe par la recherche. Et la recherche, c'est aussi coûteux, puisque ça se passe généralement aussi sur Paris. Et donc du coup, on a décidé avec l'association de financer aussi la recherche par le biais de la Fédération Enfants Santé Cancer. Le président, c'est Christophe Rouvier, qui est devenu un ami à nous. Et ça, c'est pour guérir plus, mais pour guérir aussi mieux. Parce que au niveau des traitements en chimiothérapie, ça laisse beaucoup de séquelles aux enfants. Donc, c'est quelque chose de très important pour nous aussi. Et parce que la recherche sur les cancers pédiatriques est différente de celle des cancers lambda qu'ont les adultes. On n'a pas les mêmes dosages de traitement. J'imagine que ça demande un travail différent. Alors, c'est ça. En fait, les enfants, c'est pour ça qu'on appelle les cancers rares chez les enfants, parce que malheureusement, il n'y a pas vraiment de traitement adapté aux enfants. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont des traitements d'adultes qu'on donne aux enfants, forcément qu'on dose par rapport à leur taille, leur poids, leur âge, etc. Mais ces traitements-là, en fait, ils sont quand même très violents pour les enfants. Et nous, ce qu'on aimerait, par le biais de la recherche, en fait, c'est vraiment adapter les traitements et que ce soit vraiment des traitements pour les enfants. Car les adultes, ils ont des cancers que les enfants n'ont pas. C'est vraiment 2 types de cancers qui sont complètement différents. Et on aimerait que les traitements soient différents aussi, en fait. Voilà. Ce que je trouve magnifique, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est qu'après avoir vécu ça, il y a eu cette volonté assez immédiate de créer cette association. Donc moins d'1 an après, justement pour aider les autres. Il n'y a pas d'égoïsme, on pourrait s'enfermer dans sa douleur. Est-ce que finalement, aider les autres, ça permet aussi de se retrouver un autre but et puis de relever la tête et de continuer aussi pour Léo qui je pense qu'on est tous différents face à la douleur. Et
moi, en fait, et mon mari, ma fille aussi, d'ailleurs, voilà, on a été dans un combat. Vraiment, avec Léo, on a tout fait. Et à un moment donné, quand ça s'est terminé, on n'a pas réussi, en fait, comment dire, à baisser les bras et à se dire, bon, ben, c'est terminé. Voilà. Et pour Léo, on a dit, on continue le combat. Et on n'a pas lâché, voilà. Et Léo, dans sa maladie, même avant sa maladie, il disait toujours ne jamais rien lâcher. Et c'était un grand sportif, c'était un combattant vraiment déjà avant la maladie. Et pendant la maladie, ben, encore plus. Et sa phrase, c'était ça. Donc c'est devenu la devise de l'association Léo, ne jamais rien lâcher. Et je pense que ça parle à beaucoup de gens et j'espère que ça peut aider aussi plein de personnes, pas forcément des parents ou des enfants qui sont atteints par cette maladie, mais dans la vie de tous les jours. Voilà, je pense que c'est une belle devise pour tout le monde, ouais, surtout en ce moment. Voilà, il faut rien lâcher dans la vie, quoi, de toute façon. Et je me bats pour Léo, pour lui, et parce qu'il me l'a demandé aussi avant de partir. Et je me bats aussi pour tous les enfants aussi qui sont touchés par la maladie. Et je me bats aussi pour tous ceux qui ont rejoint les étoiles pour Léo aussi. Voilà. Et un joli lion. Oui. Pourquoi le lion? C'était son animal favori ou c'est par rapport au prénom et justement à la force, à la puissance du lion? Alors, Léo, c'était un prénom vraiment qu'on appréciait, donc avec mon mari, et on a décidé de l'appeler Léo. Et c'est vrai que dès qu'il a commencé à faire ses premiers pas, etc., à parler, et il était passionné par les lions. Et nous, on a un petit peu poussé, avec les petites chaussettes lions, les petits t-shirts lions, etc. Bon, ça lui est passé pendant un temps, hein, mais après c'est revenu et il aimait beaucoup le lion, et tout ce qui était motif lion, etc., par rapport aussi au combat. Voilà, je disais, c'était un sportif et le combat, il y allait, quoi. Donc c'est un combat qui continue. Oui. Alors, il y a plusieurs actions, mais il y a aussi une plateforme, un site internet où on peut tous, sans faire spécialement une compétition sportive ou en étant chanteur, etc., on peut tous participer. Il n'y a pas de petits dons. Oui, il n'y a pas de petits dons. Et puis même au niveau des événements, c'est vrai qu'on est beaucoup sur des événements sportifs, mais il y a aussi des événements culturels. Donc tous les événements de toute façon sont les bienvenus, tous les dons sont les bienvenus, que ce soit petit ou gros, il n'y a pas de souci. Mais quand même bien les gros aussi. Voilà, bien les gros aussi, c'est sûr. Mais bon, vous pouvez de toute façon nous suivre sur notre site associationleo83.com et sur notre Facebook et Insta, Association Léo, tout simplement. Voilà. Et puis ce soir à 18 h, on pourra aussi retrouver Delphine et l'association Léo au mât des Escaravatiers. On n'est pas venu ici par hasard parce que l'association est partenaire du mât, ou le mât est partenaire de l'association. Voilà, c'est un partenariat en fait, c'est vrai. Bon, Sébastien Costamagna, ça fait déjà un petit moment qu'on le connaît. On a déjà fait des événements avec lui et vraiment, il a eu la gentillesse de nous appeler sur cet événement. Voilà, et on est très heureux d'être partenaire avec lui sur cet événement qui va durer à peu près 2 mois. Donc on est content. Donc ce soir à 18 h, ne ratez pas les rendez-vous musicaux du mât, donc sur le Facebook du mât. Rien de plus simple.